Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du renouveau et plus particulièrement quel renouveau sera initié par cette nouvelle lune de juin. Donc pour ce faire, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse voir lequel vous appelle et on se retrouve pour votre tirage. La minuterie est dans la description. A tout de suite. Ok, donc c'est parti. Nous allons tirer 3 cartes. Une, deux et une petite carte du Dixit pour compléter. C'est parti. Alors nous avons la réconciliation et Mars. J'ai dû prendre le jeu à l'envers, hein. C'est pour ça qu'elle était à l'envers, sinon celle-là je les lis toujours à l'endroit. Ok. Il y a deux choses qui me viennent. Je vais commencer par la première. Du coup, c'est marrant parce que Mars, je vois vraiment Mars comme le dieu de la guerre. Du coup, c'est comme si cette association de cartes m'invitait à vous dire que la guerre est finie et que du coup, il est peut-être temps pour vous de déposer les armes. Avec cette notion de réconciliation, je sens vraiment la possibilité d'amener de la paix. Et la deuxième chose que je voyais, du coup, amener de la paix dans quel domaine? Je ne peux pas ne pas voir qu'il y a deux personnages ici, deux personnages là, et un personnage plus solitaire ici. Donc je sens vraiment la possibilité éventuellement de générer de la paix et une forme de réconciliation dans le domaine de la relation. Que ce soit une relation avec un autre, dans le domaine sentimental, familial, professionnel ou amical, ou une réconciliation dans la relation à soi-même, évidemment. Ce que je peux percevoir également, c'est que ce personnage-là, comme vous le voyez, voilà, c'est un guerrier, il est plutôt solitaire comme je le disais, en armes, certes, avec un bouclier, donc plutôt sur la notion de guerre, hein, voilà, c'est pas anodin. J'ai vraiment l'idée d'un personnage donc solitaire, comme je le disais, mais qui regarde également vers le passé. Donc c'est peut-être une invitation dans ce renouveau-là à vraiment euh, ben, dire au revoir au passé en lien avec cette notion de guerre terminée. Terminer une page, terminer une guerre, terminer une période de vie, vraiment fondamentalement. Et ce à quoi mon regard accroche également, c'est le numéro 17 qui correspond à l'arcane majeur de l'étoile. Donc il y a toute une notion de guérison, d'espérance, de regard vers l'avenir qui contraste vraiment fort dans cette carte. Ouais, je sens vraiment la possibilité ici donc avec l'énergie de Mars d'être dans l'action. C'est pas une carte de passivité, mais il y a vraiment une idée de déposer les armes et de dire au revoir à la guerre, quoi. Vraiment la guerre. Alors au niveau relationnel, comme je le disais, la guerre en soi ou avec une autre que soi. Ce que je vois également, c'est ici peut-être, moi j'aime bien toujours les notions d'escalier dans les cartes. Ça me renvoie à la notion d'élévation, de persévérance, du fait d'avoir monté les marches par différentes étapes. Donc vous êtes possiblement passé par différentes étapes d'élévation intérieure ou dans votre combativité forcément avec Mars derrière. Je sens vraiment quelque chose voilà, où vous avez fait preuve de détermination peut-être pour vous élever, pour vous rééquilibrer, pour guérir des choses à l'intérieur de vous. Et c'est comme si là, avec cette nouvelle lune, il y a une nouvelle énergie de clé. Vous voyez, il y a une grande porte avec une serrure. C'est comme si vous étiez sur le point d'atteindre, en tout cas avec ce renouveau-là, il y a une notion de vraiment, ça y est, j'arrive à un palier,
j'ai grimpé les marches avec persévérance et détermination, et j'arrive à une étape de ma vie où je peux m'arrêter, regarder derrière moi, peut-être. Voilà, imaginez-vous, voilà, cet étage-là, un peu comme ce personnage-ci qui regarde, voilà, derrière lui, qui regarde ce qu'il a accompli, et qui, voilà, dans tout ce qu'il a accompli, ce personnage, il y a une idée de vraiment, waouh, j'ai accompli tout ça. Je peux m'arrêter de 2 minutes pour le contempler, pour puiser vraiment les forces que j'ai générées en moi, que j'ai développées en moi, parce qu'il y a vraiment une notion de, comme je le disais, d'élévation, d'étape franchie réellement. Et donc je peux regarder ça, contempler ça, mémoriser ça, et, et passer ce seuil-là de paix et de mince. Ouais, de vraiment se sentir dans un renouveau quant au présent. Le passé est derrière vous, et vous pouvez vraiment vivre votre présent d'une toute nouvelle façon, comme quelque chose comme une étape euh, où plus rien ne sera comme ça a été. Je pense qu'il y a vraiment une idée comme ça. Avec la carte de la réconciliation ici, donc on a la phrase « Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié ». Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais également que cela peut être une relation extérieure. Mais voilà, donc comme je le disais, comme je le dis souvent sur la chaîne, ben, tout ce qui est extérieur à nous est en miroir de ce qui est intérieur. Donc ici on a plutôt un aspect extérieur avec une relation possiblement amoureuse, hein. Après c'est une vision hétéronormée de la relation amoureuse, donc je vous laisse faire ce qui résonne, enfin je vous laisse prendre ce qui résonne pour vous. S'il s'agit plutôt de vraiment mettre en action une réconciliation concrète avec quelqu'un, ou générer une réconciliation réelle avec vous-même. Mais pour le coup, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, l'un et l'autre, dans les deux cas, ça parlera au fond de vous avec vous-même. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous êtes à une période de votre vie où vous pouvez générer une réconciliation avec cette personne, factuellement, c'est peut-être aussi que vous pouvez le voir en miroir d'une réconciliation avec vous-même. L'autre n'est qu'une partie incarnée extérieure de vous en fait. C'est conceptuel ce que je dis, mais voilà, c'est le principe de l'effet miroir en fait. On est tous en miroir les uns des autres, et tout ce qui arrive chez nous, de l'extérieur vers l'intérieur, parle de nous en permanence. Donc une relation avec quelqu'un, si elle est conflictuelle, ça vient titiller des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Par exemple, si voilà, si par exemple vous êtes dans une relation où l'autre contrôle trop, regarde ce que vous faites, vous fait des critiques ou des trucs comme ça, en fait c'est un super miroir. Désolée de le voir positivement, mais en même temps c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est un super miroir pour vous remettre en question quant au fait que vous-même, peut-être que dans votre vie, vous contrôlez un peu trop et vous faites trop de critiques envers vous-même. C'est très réducteur, hein, ce que je vous le dis, je vous la fais vraiment en synthétique, mais pour le coup, comment ça résonne, c'est pas anodin en fait. Quels mots vous allez employer pour décrire une relation, c'est pas anodin de la relation que vous avez avec vous-même. Vous pouvez vraiment faire l'alternance entre extérieur et intérieur pour le coup, quant à votre miroir sur les relations que vous pouvez avoir dans votre vie. Et donc, pour revenir sur la réconciliation que nous propose cette carte-là, il y a vraiment une idée c'est ça, de redevenir son allié. Enfin là, il parle de devenir, l'opportunité de devenir son allié. Effectivement, la part d'ombre qui est en nous, en fait, c'est pas une part à abattre, c'est bien une part qui s'exprime en fait à travers, certes, peut-être des comportements négatifs, dits négatifs,
Mais pour autant, il s'agit bien là aussi de l'expression de votre part blessée qui a besoin d'être protégée, entendue, écoutée, soignée, considérée, respectée. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. On en fait un drame parce que on est dans une époque où la culture judéo-chrétienne est très présente, donc il faut vraiment être une bonne personne. Il y a vraiment toute une injonction autour de ça. Cependant, en fait, quand notre part blessée s'exprime, c'est bien une messagère des choses à guérir en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est pas quelque chose à confiner au fond de soi, à mettre sous le tapis, bien au contraire. Ou à exterminer. Enfin, ouais, non, c'est plutôt au contraire. Plus vous allez mettre sous le tapis, plus ça va s'emmagasiner et générer potentiellement l'apocalypse ultérieurement. Mais voilà. Non, là, il y a vraiment une idée de ok, mais en fait, j'ai eu tel ou tel comportement, l'autre a eu tel ou tel comportement, mais comment je me mets à l'écoute de ce qui a généré cela en moi, ou par miroir à l'extérieur de moi. Mm. Et, euh, et j'essaie de prendre soin de, de cette part blessée, en fait, tout simplement, quoi. Enfin voilà, avec ces deux cartes-là, je trouve très beau votre tirage, très, très doux, quoi. C'est comme si vous aviez vraiment la possibilité de vous dire la phrase «La guerre est finie». Moi, c'est vraiment ce que ça m'évoque. La guerre est terminée, quoi. Et, euh, et peut-être n'hésitez pas à vous le dire, à vous le répéter, cette phrase-là. La guerre, elle est terminée et j'ai le droit de me sentir en paix avec moi-même, avec l'autre, avec la vie, avec le quotidien. J'ai le droit d'être en paix, quoi. Il y a vraiment quelque chose fort qui ressort là-dedans, ici, pour vous, dans ce tirage. C'est marrant, j'ai eu en corrélation, là, tout d'un coup, les deux images. Dans le personnage de Mars, du coup, on voit bien une spirale et avec un rond, un cercle au milieu. Euh, ouais, je sens, ouais, dans le fond, une énergie, un peu de tristesse pour vous, mais c'est ok. Vous pouvez, enfin, si ça vous parle, en tout cas, vous pouvez accueillir cette tristesse-là aussi, comme une part qui a besoin d'être entendue, écoutée, considérée. C'est comme si vous aviez pris une balle, quoi. Mm. Et pourquoi je dis ça? Ben, pour moi, c'est un peu la carte qui appartient au passé. Mais je trouve ça intéressant que la pierre, ce soit celle que vous ayez choisie, en tout cas. Il y a vraiment une idée, en fait, comme si, voilà, on pouvait passer du Mars qui regarde le passé, qui est tout en armes, en protection, sur la défensive, au 17, qui est plutôt du domaine de je regarde vers l'avenir, je dis au revoir au passé, je dis au revoir à mes blessures. Je prends soin de moi, je me réconcilie avec moi-même, je prends soin je ne peux que me répéter, mais je pense que peut-être vous avez besoin de l'entendre, mais je prends soin de la part en moi qui a pris une balle, quoi. Et, euh, et je pense que cette part-là de vous, peut-être que vous pouvez vous autoriser à vous dire j'ai progressé dans ma guérison, voire la guérison est achevée, sinon elle est sur le point de l'être, quoi. Mm. Vigilance, en tout cas, au fait de nourrir les croyances comme quoi on est sans cesse en guérison. Alors oui, évidemment, certaines guérisons prennent plus de temps que d'autres, mais on peut aussi se complaire dans l'idée qu'on a des choses à guérir, dans l'idée qu'on a des choses à transformer et qu'on n'est jamais prêt pour rien. Enfin, notamment, c'est cette carte de la relation, enfin, qui amène à la relation qui me laisse à penser ça, dans le sens où je vois beaucoup de personnes qui sont inquiètes à l'idée de se remettre en relation ou à l'idée de se réconcilier avec des personnes, de peur d'être à nouveau blessées, de peur de se montrer de nouveau vulnérable et de se reprendre une balle, en fait, tout simplement. Là, il y a vraiment une idée ici euh, comment dire,
ouais, dans la vigilance que je vous proposais d'avoir, c'était peut-être que vous pouvez vous accorder le fait que vous êtes devenu plus forte, de par de par, de par le chemin que vous avez parcouru en fait, et que euh, c'est pas que vous pouvez plus prendre de balles, mais en fait la peur de se reprendre une balle, elle peut vraiment avorter de très belles histoires. Et ça, c'est toujours une question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est le mieux en fait, de vivre une histoire d'amour magnifique par exemple, c'est un exemple hein, évidemment, mais de vivre une histoire d'amour magnifique où on vit vraiment quelque chose d'extraordinaire, on apprend des choses sur soi, on progresse à deux, on vit quelque chose de beau, quoi. Et oui, ben, possiblement, c'est une histoire qui peut s'achever, qui peut se terminer, euh, et dans laquelle on peut souffrir à la finalité, à la fin. Euh, mais pour autant, ça n'annihile pas du tout le bien que l'on a vécu pendant la relation, en fait. C'est ça le truc, c'est que oui, on peut souffrir à la fin, mais pour autant, est-ce qu'il faut jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain? Enfin voilà, c'est toujours une grande question que j'ai. Euh, c'est pareil avec une notion de deuil notamment. C'est une conversation que j'avais avec une amie récemment, qui souffre beaucoup du départ de son mari. Et elle était là, j'en peux plus en fait de souffrir autant et c'est insupportable. Et je dis mais est-ce que tu préférerais du coup effacer tout ça, oublier votre relation et du coup souffrir moins, ou est-ce que du coup c'est pas révélateur de la beauté de la relation que vous avez eue ensemble, quoi? Parce que la souffrance aussi, c'est pas anodin, c'est parce que aussi on a vécu quelque chose d'hyper fort, hyper intense et magnifique en fait en quelque sorte. Et c'est vrai que elle a pris un temps de latence en fait quant à ma question, et elle m'a dit mais non, pour rien au monde je ne souhaiterais oublier la relation que j'ai eue avec mon mari, quoi, c'est hors de question. Mais du coup oui, ça implique une souffrance, un deuil, et voilà, peut-être que c'est une blessure qui ne s'effacera jamais, mais pour autant ça n'empêche pas de rendre grâce à la beauté de la relation telle qu'elle a été, quoi. Mm. Mais là il y a vraiment une idée de ouais, de guérison à l'œuvre pour vous. Je sens dans cette idée de nouveau départ, de... Moi, je sens vraiment une guérison, en fait. Votre nouveau départ, il pourrait être nommé guérison. Mais voilà, comme à vous de voir si vous vous sentez plutôt en bas de l'escalier ou sur ce palier. Moi, je sens, en tout cas avec ces deux cartes-là, clairement que vous êtes au niveau de la porte, quoi. Vous avez vraiment la possibilité de passer ce cap-là, du nouveau départ, de ok, mais ça y est, en fait, je sens que j'ai guéri, et peut-être que j'ai guéri à 74% et que les 26% restants, eh ben, je vais continuer mon chemin, mais en fait, j'ai peut-être suffisamment progressé à l'intérieur de moi pour me réconcilier avec cette personne, ou me dire ok, mais en fait, la guerre est finie. Mais c'est sûr, quand une guerre vient de se passer, évidemment qu'il y a des choses à reconstruire, qu'il faut mettre la main à la pâte, refaire des maisons. Être solidaires les uns des autres et tout ça. Oui, il y a des travaux suite à la fin de la guerre. Mais pour autant, la guerre est terminée. Vous voyez, c'est un peu, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette phase-là d'entre-deux, et vous êtes libre en fait par cette nouvelle lune de vous dire ok, j'ai vraiment envie d'avancer maintenant, ici et maintenant, et je vais me servir entre guillemets de cette nouvelle énergie de nouvelle lune, de cette énergie de nouvelle lune pour surfer sur, ouais, sur cette belle vibe de lumière et d'amour, de vous avec vous ou de vous avec l'autre, un autre que vous. Mm. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au groupe numéro 2. Donc, quel est le visage de ce renouveau? Quel est ce renouveau pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les cartes? Hop. Nous allons tirer 3 cartes. Enfin, moi plus que vous. Et
C'est pour tout le monde. Alors, une dernière carte de Dixit pour compléter. Elle est à l'envers, mais je les lis à l'endroit. Hop. Ok, c'est parti. Alors, nous avons la notion de déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. La carte du Dixit, qui est vivante. Et la carte Libra qui représente la balance. Elle est puissante cette carte. Je crois que c'est une des premières fois que je la tire. Ok. Alors, avec la notion alors, qu'est-ce qui me vient en premier? Je bloque, entre guillemets, sur la carte Libra, enfin la carte de la balance. Je sens vraiment comme si donc votre renouveau, il pourrait porter peut-être le visage le nom de l'équilibre, retrouver son équilibre. Évidemment, voilà, la balance, c'est symbolique de quelque chose qui est vraiment en équilibre. Donc d'où pour moi la notion d'équilibre. Mais en même temps, c'est assez obscur. Le socle de la balance est assez obscur, c'est troublant. Et en même temps, il y a la notion de... je regarde la carte en même temps. Donc en fait je vois le chiffre 7 qui s'en réfère pour moi à la notion de sagesse, de cycle. De vraiment, bon voilà, cette semaine, qu'est-ce que je raconte enfin voilà, le 7 est souvent une notion de cycle. Je peux voir pour vous en fait l'idée potentiellement dans ce renouveau de comme si vous atteigniez un stade de maturité, comme si votre travail intérieur, votre travail de l'ombre avait vraiment porté des fruits de lumière, de sagesse, comme si vous aviez vraiment acquis en vous une belle qualité de maturité. Je sens vraiment la notion de maturité en fait. Comme s'il y avait, je sais pas, et ça m'évoque le temps également, vraiment, c'est vraiment intéressant. Ouais, comme si vous aviez passé différentes étapes avec cette notion de cycle, mais comme si vous aviez vraiment travaillé dur, quoi. Travaillé dur sur vos ombres pour en arriver à cet équilibre. Donc peut-être que voilà, le lien que l'on peut faire avec la nouvelle lune, c'est une énergie de... comme si un nouvel équilibre pouvait vraiment prendre forme dans votre vie, à l'intérieur de vous. Mais pour ce faire, il faut vraiment que vous le reconnaissiez. C'est-à-dire que c'est toujours une histoire de cap à passer. Donc peut-être que, peut-être que l'étape pour vous, l'étape finale de reconnaissance de votre nouvel équilibre, il va être dans le fait de travailler sur les cartes suivantes. Alors, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça? C'est vrai que ces deux-là, je peux vraiment les mettre en corrélation. Cette carte-là, c'est marrant, c'est pas la première fois que je la tire, mais elle m'évoque toujours des chapitres de vie. Et c'est intéressant avec la notion de cycle d'ailleurs. Comme si vous aviez la notion de temps. Je parlais de temps tout à l'heure. Non, comment les choses se recoupent à chaque fois. Voilà, comme si vous aviez... bon, j'espère que ça vous parlera, mais bon, laissez voir ce qui résonne. Pour vous, dans tous les cas, c'est ok. En tout cas, je sens le poids du passé, comme les différents chapitres de vie de votre existence. Il y en a peut-être qui sont beaux, légers, d'autres plus lugubres. Je parle de lugubre, je sais pas si vous voyez ici, mais il y a des cartes qui m'évoquent voilà, des passages sombres en fait de votre existence. Je mets en corrélation les cartes évidemment. Et en fait, dans les trois cartes, c'est quelque chose qui résonne d'ailleurs pour moi, c'est l'aspect très beau, lumineux,
enthousiasmant et l'aspect un peu sombre, dark, vous voyez. Mm. On l'a ici également entre l'aspect feu, je détruis, et derrière je renais, je me lance dans la joie, l'aube naissante du soleil, quelque chose de cet ordre. Et là c'est pareil avec la notion de contraste entre les différentes époques de votre vie. Je ne sais pas forcément ce que vous avez vécu, mais voilà, comme si il y a des chapitres qui ont été très heureux, d'autres un peu moins, et comme si voilà, il y avait vraiment une importance avec cette nouvelle lune d'effectuer un travail de déblayage, dans le sens où euh, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant pour vous de votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. J'ai presque envie de vous inviter à faire un grand ménage de printemps, en fait, que ce soit peut-être à l'extérieur, parfois ça fait du bien, alors à l'extérieur de vous, c'est-à-dire pas à l'extérieur de votre maison, parce que sinon ça peut être assez long. Je parle plutôt, voilà, à l'extérieur, par exemple, dans votre maison, justement. Donc c'est un extérieur-intérieur. Vraiment nettoyer, trier, déblayer. Donc ça, c'est une énergie vraiment ouais, dans l'entourage, l'environnement de ce qui peut être fait. Ça peut être également un déblayage de... Peut-être il y a certaines de vos relations c'est pas qu'elles n'ont plus lieu d'être, mais peut-être qu'elles vous tirent encore vers des étapes de vie qui sont révolues pour vous, qui vous ramènent à quelque chose de révolu pour vous. Un passé qui n'existe plus, même parfois, c'est curieux, mais parfois dans certaines relations, euh, elles sont tellement vieilles, entre guillemets, ces relations-là, qu'elles nous renvoient à un comportement qui n'est plus du tout le nôtre, en fait. Et c'est surprenant parce que, comment on peut avoir un comportement qui ne soit plus soi? En fait, c'est juste factuellement, c'est plus du domaine de l'habitude. On s'est habitué à se comporter de telle façon avec quelqu'un. Et c'est comme si notre naturelle d'habitude revenait au galop parce qu'on est avec cette personne. Et l'idée, c'est pas tant nécessairement de jeter la relation, c'est pas forcément ça, mais c'est comment on va renouveler en tout cas notre comportement et faire coïncider qui l'on est dans le présent avec la relation qui nous tire vers le passé, quoi. Pour ce faire, il y a des super exercices tels que les bonhommes bâtons. C'est un exercice que j'apprécie beaucoup, qui est un exercice de détachement justement quant à la relation du domaine du passé. Ça permet vraiment de libérer des énergies d'attente, de projection, de déception. Vraiment, l'idée, c'est de cleaner. Alors, je suis sur le domaine de la relation, mais les bonhommes bâtons, curieusement, peuvent même être faits avec des situations de vie. Voilà, si vous avez des schémas trop répétitifs, je sais pas, dans le domaine professionnel, vous n'arrivez pas à avancer et vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations, par exemple, c'est un exercice que vous pouvez vraiment réaliser avec n'importe quel domaine de vie, quoi. Il est vraiment super. Et l'idée, c'est de se détacher. Ok, en fait, moi, aujourd'hui, c'est voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Et en fait, le miroir négatif de cette situation rébarbative ne coïncide plus avec qui je suis. En tout cas, ce n'est pas... parfois, c'est aussi, on a le droit de choisir nos miroirs, entre guillemets. J'aime bien cette notion-là, dans le sens où on a le droit de se dire, mais en fait, ça, je ne veux plus de ce miroir-là. Ça ne correspond plus avec qui je suis aujourd'hui. Ça, c'est certaine, c'est une possibilité, c'est une exploration, une piste possible pour vous. En tout cas, il y a vraiment l'idée avec la carte centrale du Dixit de ne pas rester enlisé dans des croyances limitantes. Alors c'est tellement évident quand je dis ça. À faire, à réaliser pour soi, c'est plus complexe, mais il y a une idée de, voilà, de mettre en clarté les endroits où vous restez enlisé. Je parlais d'une relation, par exemple, auparavant, ou un domaine de vie, un secteur de vie duquel se détacher. Mais c'est toujours une histoire de perspective en soi. Tout part de nous en permanence, en fait.
Pourquoi on attire à soi des situations qui se reproduisent en permanence? Bah, c'est parce qu'on se complaît là-dedans. C'est une forme de zone de confort finalement, parce qu'on connaît cette situation. Quand bien même elle est inconfortable, on y reste parce qu'on la connaît. Donc c'est une forme de confort. Et c'est ça qui est curieux avec les zones de confort. C'est que oui, ça nous demande un peu d'inconfort de sortir d'une zone connue, d'un domaine connu, même un schéma répétitif, mais pour autant, c'est parfois fondamental en fait pour faire corréler la version de nous présente avec ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Il y a des fois où on se dit, mais ce comportement-là, ce miroir-là, ça correspond plus avec qui je suis, quoi. Donc pourquoi j'attire encore ça à moi? Et ben en fait, c'est juste une histoire de détachement, de prisme. Notre cerveau, il fonctionne un peu comme ça, hein. Il regarde, il y a plein de moyens, vous pouvez tout trouver sur internet, mais il y a plein de moyens de reprogrammer son fonctionnement. Je sais pas, et c'est hyper large cette histoire-là de reprogrammation. Tout ce qui est du domaine, par exemple, du scrolling sur le téléphone, c'est aussi... j'en parle souvent parce que c'est un des plus grands maux de notre époque. Ils ont bien fait les choses. Donc, en tout cas, il y a vraiment une possibilité, par exemple, si aujourd'hui, vous avez vraiment l'aspiration de vous remettre à la lecture, l'écriture, votre créativité, et donc passer moins de temps sur le téléphone, bah, si vous continuez encore à passer du temps sur votre téléphone, c'est juste une histoire euh, de reprogrammation. Alors c'est très facile à dire une fois de plus, je, je vous l'accorde, mais ça va être à chaque fois que vous avez le geste pour... C'est comme quand on arrête de fumer ou quand on arrête un comportement addictif en soi. C'est à chaque fois qu'on va avoir envie de faire telle action nocive, donc prendre un comportement qui ne corrèle plus avec qui l'on souhaite être ou ce que l'on souhaite être ou faire, c'est vraiment fondamental de s'observer. Ok, mais là, je m'apprête à faire quelque chose qui n'est plus moi, dont je ne veux plus dans ma vie. Je suis partie un peu loin là, mais peut-être que toutes ces choses-là vous parleront. En tout cas, prenez vraiment toujours ce qui résonne pour vous. Ce sont des guidances collectives, hein, je le répète, mais c'est important d'en avoir conscience. En tout cas, je pense vraiment que vous revenez de loin dans votre travail intérieur. En fait, c'est marrant parce que bon, cette pierre-là, c'est une des pierres les plus lourdes que j'ai. Je la trouve toujours très intéressante parce elle me ramène souvent à la notion de le poids du passé, les choses qu'on porte au quotidien, les bagages qu'on s'impose, le fardeau, quoi, les fardeaux qu'on s'impose tout simplement. Elle est pas grosse, hein, elle est moins grosse que celle-là, évidemment. Mais pour autant, elle est vraiment lourde, elle a vraiment son poids, quoi. Et là, il y a vraiment une idée avec votre tirage, de se dire, mais en fait, de faire un peu un checkpoint de qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous voulez incarner dans votre vie, et de prendre conscience que le travail, vous l'avez fait, vous l'avez réalisé. Je pense que ce déblayage-là, c'est presque une carte de formalité, dans le sens où je sens vraiment qu'il y a eu un travail effectué, en fait. Là, ici, avec la carte de l'équilibre, je pense vraiment que vous êtes en droit de vous dire aujourd'hui, euh, je sais mieux qui je sais mieux ce que je veux vivre dans ma vie. Donc maintenant, il faut que je l'incarne. Enfin, c'est pas il faut que je l'incarne, c'est, c'est, euh, c'est regarder un peu tous les petits obstacles que vous continuez de garder par confort inconfortable, je le rappelle, mais qui est du domaine du connu pour vous, mais qui ne correspond plus à ce que vous êtes, qui vous êtes. Là, il y a une idée de... Je balance la pierre, quoi. C'est bon, je lâche mes fardeaux. Je fais fi de mes chapitres de vie passée, qui m'ont certes amené à là où je suis aujourd'hui, mais je lâche un peu cet enlisement à mes ombres, à mon obscurité, et je brûle les choses, et je vais... En plus, c'est drôle parce on a quand même... Le rose est quand même très présent... ici et là. On a deux cartes de femmes, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, hein, je le rappelle, ce sont des énergies.
donc plutôt une énergie féminine. Ici, on a le domaine de la pensée, donc le rose nous renvoie à quoi? Elle nous renvoie à la douceur, à l'amour, au prendre soin. Donc c'est comment dans vos pensées vous allez trouver en fait cet espace cet espace d'amour pour vous-même, votre grand vous, votre vous en essence. Comment vous allez vous voir en fait dans vos progrès, dans ce que vous avez accompli. Ok, mais en fait, je suis un être humain, j'ai des ombres et pour autant, j'ai appris petit à petit à jouer avec, j'ai progressé dans ce travail-là et j'amène en moi davantage d'équilibre. Et ça, c'est vraiment une histoire de pensée. Je parle de la pensée parce que c'est les cheveux partent de la tête, donc ça m'évoque la pensée. Ouais, il y a vraiment une histoire d'ondulation, de fluidité, de comment on retrouve de la fluidité dans son existence. Fluidité qu'on retrouve dans les 3 cartes. Ici, avec les boucles de ses cheveux. Là, évidemment, dans les, l'aspect qui serpente du dragon. Et ici, avec le renouveau qu'est en train de vivre le personnage ici, quoi. Mm. Mais je sens vraiment voilà, une progression, en tout cas vers une nouvelle aube, un nouveau départ pour vous, clairement quoi. Ok, j'ai travaillé sur mes ongles, je suis allée chercher un nouvel équilibre à l'intérieur de moi. J'ai fait le point sur les différents chapitres de ma vie. J'ai petit à petit, même si j'étais un peu enlisée, pris connaissance de mes schémas répétitifs, des comportements que je n'ai plus envie d'avoir dans ma vie, dans mes relations, dans les domaines de vie dont vous avez envie sur lesquels vous avez travaillé. Et on va vers une notion de, en fait, ça y est, je peux brûler. Brûler, c'est symbolique, mais parce qu'il y a du feu, donc j'aime bien l'idée de feu dans le sens de détruire, de cleaner en fait. Faut parfois faire des feux de joie, moi, je trouve ça hyper bon. Vu le temps qu'il fait actuellement en France, on peut se dire qu'il est encore temps de faire du feu, mais voilà, c'est pas forcément. Normalement, on arrive vers l'été, donc les feux, on en fait moins. Mais si vous avez envie de faire du feu pour brûler des choses, des lettres, des écrits, je sais pas ce que vous pourriez avoir envie de brûler. Et après, ça peut être vraiment lors d'une visualisation. Permettez-vous de faire des visualisations. C'est hyper constructif intérieurement de se dire, mais à l'intérieur de moi, j'ai envie de brûler peut-être une part de moi qui n'existe plus. Donc s'intérioriser en soi, donner un visage au personnage qu'on a été, au personnage qu'on a incarné, qui a tel comportement dans telle situation, qui continue d'attirer à lui des situations redondantes. Et bien ce personnage-là, vous pouvez... bon, c'est pas l'emmener sur la place publique pour le mettre sur un bûcher et lui dire « Ah, tu l'as bien mérité !» Non, pas du tout, c'est juste lui dire au revoir en fait. Moi j'ai envie d'être un phénix et de renaître de mes cendres. Et vous pouvez faire ça. Cette carte, ce tirage, il vous invite à ça. Il vous invite vraiment à vous dire mais ça y est, moi je brûle mon moi passé pour vraiment renaître à moi-même. Donc voilà, votre renouveau, il n'est pas anodin, c'est comme je vous le dis, c'est peut-être un moment pour vous vraiment fort pour renaître à vous-même et retrouver, enfin vraiment, c'est pas tant retrouver parce que je pense que vous avez fait le job, c'est comme si vous pouviez vraiment le mettre en clarté intérieurement dans votre esprit. Vraiment le mettre en clarté et le mettre au monde et l'incarner. Donc c'est pas rien en fait comme moment pour vous. En tout cas, n'hésitez pas, suite à ce tirage, à noter les idées, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que vous avez envie de brûler symboliquement, qu'est-ce que vous avez envie de laisser définitivement derrière vous, quel chapitre de vie vous voulez lancer par la fenêtre ou brûler carrément pour pouvoir renaître de vos cendres. Moi, je pense qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment voilà, sur le pas d'une nouvelle étape qui peut vraiment être novatrice, où vous pouvez vraiment vous surprendre. Et je pense que vous pouvez vous laisser surprendre. Là avec ce tirage-là, c'est clair.
pouvez vraiment commencer un nouveau chapitre, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour pour toutes celles et ceux qui auront fait le choix numéro 3. Donc nous allons tirer 3 cartes pour voir l'énergie, le visage du renouveau de cette nouvelle lune dans votre vie. Alors, quel est-il? Hop. Et la 3e carte. C'est parti. Donc nous avons l'ange et l'eau. Ok, c'est très bleu. Enfin, l'énergie de vos 3 cartes sont très bleues, c'est intéressant. Alors, je vous montre l'énergie de l'eau. Magnifique. Hein. Carte numéro 24. L'énergie de la carte du Dixit. Et l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Avec l'énergie de la carte eau, je vois vraiment la possibilité de la transformation. Elle est incroyable cette carte. Mais c'est comme si, voilà, je sens vraiment une possibilité de transformation totale à tous les étapes, à tous les niveaux de l'être. Du bas, enfin au niveau des membres, donc ce qui représente plutôt la volonté, au niveau du centre, donc qui représente plutôt le cœur, le sentiment, et au niveau également de la pensée. C'est comme si voilà, il y avait vraiment une possibilité de transformation intégrale de, de qui vous êtes. Après, bon, évidemment, l'eau, bon, je le dis parce que je vois beaucoup de bleu et je sens l'énergie de l'eau chez vous. L'eau peut vous évoquer aussi les signes astro, scorpion, poisson, j'ai un trou, les cancers, évidemment. En tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est avec l'énergie de l'eau, on a une énergie en lien avec les émotions. Mais il y a vraiment une histoire de flux, de capacité de nettoyage, de guérison. L'énergie de l'eau, elle, imaginez-vous, enfin voilà, imaginez-vous comme cet être-là qui se laisse pas inonder, mais pourquoi pas inonder, hein. C'est pas forcément l'idée que j'avais initialement, mais voilà, l'eau qui coule en fait à travers son être, qui lui permet de guérir, de rafraîchir. C'est une grande énergie de douceur également. Mais il y a vraiment... ça évoque beaucoup de choses, comme un renouveau spirituel à tous les niveaux de l'être, une possibilité de pardon, de transformation. Voilà, c'est comme si l'eau, elle vous permettait de vraiment nettoyer tous les déchets, tous les détritus de votre existence, quoi. C'est encore différent de l'énergie du feu qui est plus, voilà, du domaine de l'action. Avec l'énergie de l'eau, je vois plus pas tant de passivité, mais pour autant, c'est cette carte-là qui évoque cette notion, cette peut-être l'acceptation que toute cette énergie de nettoyage, en fait, à l'intérieur de soi, elle ait pris du temps. Voilà. Mais pour autant, on est dans une énergie de renouveau, du coup, avec la pleine lune. Donc ce que je ressens là, présentement, c'est vraiment cette notion que, comme si, mince, pas le temps avait sonné, mais mince, je n'ai plus l'expression. Mais c'est peut-être le temps a sonné, non? L'heure a sonné? Je ne sais plus. Il y a une notion avec votre tirage comme si vous aviez vraiment effectué dans la lenteur
dans la durée, un travail de l'ombre que possiblement personne n'a vu à l'extérieur, ou peut-être que les autres l'ont vu, mais de toute façon, quand bien même ils le voient, ils peuvent pas comprendre, mais ils peuvent pas percevoir l'amplitude du travail qu'on fait à l'intérieur, forcément, c'est pas visible. C'est vraiment tout le domaine comme dans le jardinage en fait, c'est tout le process de nettoyer la terre, de planter les graines, d'arroser, enfin tout le process sous la terre. On a beau se pencher sur la terre, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, depuis l'extérieur, et c'est normal. Et là, je sens vraiment avec votre tirage que vous avez fait un incroyable travail de purification, de guérison dans le temps. Et en fait, avec cette nouvelle lune, je sens voilà, cette carte, elle est centrale. C'est comme si votre attente, elle était terminée, ou sur le point de se terminer en tout cas. Là, il y a vraiment une idée comme ça. Et c'est sûr que ben, le travail de l'ombre prend du temps et de l'énergie, et que parfois ça nous paraît interminable, tellement qu'on a la tête dedans et on se dit mais quand est-ce que ça va prendre fin? Enfin là, on a quand même un personnage qui... ça en dit long, quoi. Elle est pas dans un épuisement, mais ouais, je sens comme si voilà, l'attente avait été vraiment terriblement longue, longue et lente, et dans tout ce process, et que là, vous aviez, avec cette nouvelle lune dans votre renouveau, c'est comme si vous alliez pouvoir enfin... C'est intéressant parce que moi, j'ai toujours la sensation qu'elle est sur une tour, en fait, que ce personnage est sur une tour, donc qui est déjà assez en hauteur, d'autant plus avec cette longue vue. Donc elle a pris de la hauteur, elle a pris le temps, hein. Enfin vraiment, voilà, je vais arrêter de parler de notion de temps parce que ça va vous épuiser. Ah, j'en peux plus du temps qui passe. Et que là, avec la carte de l'ange, en fait, on a vraiment la possibilité également de prendre de la hauteur, mais c'est comme si vous aviez la possibilité de vous élever à un autre niveau, en fait. Et c'est quand même pas rien, parce que là, on- c'est comme si petit à petit, en fait, on allait dans cette direction-là, et que bah, la prise de hauteur, elle avait été faite, le temps avait passé. Désolée, j'essaye de ne plus le répéter ce mot. Mais voilà, que vous aviez vraiment... euh, Bon, tant pis, je lâche prise. Vous aviez pris le temps d'effectuer ce processus intérieur de nettoyage, de guérison, de soin, en fait, à l'intérieur de vous. Et que vous aviez pris tellement de hauteur, en fait, par rapport à votre vie, votre existence et tout ça, que vous aviez vraiment la possibilité désormais de déployer vos ailes et de vous élever, mais pas attaché à la matière, au sol, à l'existence, mais vraiment au-dessus de vous-même, et plus comme un personnage euh, lassé, épuisé, rompu par la durée que ça a mis, mais bien comme un... Voilà, on passe quand même à un personnage beaucoup plus jeune, que vous ayez un homme et une femme, là, pour le coup, ce ne sont que des femmes, mais qu'importe, on parle bien d'énergie. Mais là, il y a vraiment l'idée de renouvellement au point que vous rajeunissez, en fait. Donc c'est comme une nouvelle jeunesse, un nouveau départ qui vous élève vers votre lumière. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais je pense que voilà, votre travail de l'ombre a vraiment été long, lent et laborieux, quoi. Et là, vous avez l'opportunité ici de prendre conscience que toutes ces étapes ont généré vraiment un nettoyage en profondeur, que vous avez vraiment pu euh, prendre le temps nécessaire pour cleaner peut-être votre vie entière, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé pour vous durant tout ce laps de temps, mais j'ai l'impression que je dis temps partout maintenant. Dans toutes les phrases, c'est terrible. Mais voilà, bon, c'est ce que m'évoque le tirage en soi. Mm. Et voilà, c'est vrai qu'avec la carte de l'ange qui nous dit l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie, c'est comme si en fait, ben, peut-être tout ce que vous aviez besoin de nettoyer et guérir à l'intérieur de vous vous empêchait en fait. C'est pas tant que ça vous empêchait d'être sur votre chemin de vie, parce que je pense qu'on ne quitte jamais son chemin de vie. Dans la mesure où on est vivant, incarné sur Terre,
on est en train d'expérimenter l'incarnation, donc on est en train de vivre ce qu'on est venu faire en soi. Donc il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, et ça résonne pour vous ou pas, et c'est ok. Mais je pense vraiment que le chemin que vous avez entrepris pour l'instant était fondamental pour vous, pour arriver à cet instant précis qui est votre présent. De toute façon, c'est fait. Donc on peut pas... Moi je me dis, c'est plus intéressant de voir les choses comme ça permet de lâcher prise sur... Bah ok, ben j'ai fait des erreurs, mais voilà, je deal avec ça, et j'en fais pas une montagne, je suis pas dans le drame quoi. Mais voilà, il y a une notion de, pour vous, de peut-être enfin, avec tout ce travail de l'ombre peut-être que vous avez fait, de pouvoir vous ouvrir aux choses peut-être plus idéales en fait que vous avez envie de vivre aujourd'hui pour votre vie, votre mission de vie. Ça correspond vraiment à un réalignement de vous, dans vos baskets, dans ce que vous entreprenez dans le monde, il y a un rapport de soi intériorisé à la manifestation, à l'incarnation, à l'extérieur de soi. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en phase dans ce laps de temps de la nouvelle lune pour ça y est, en fait, j'ai réalisé ce travail-là, et je vais pouvoir sortir et déployer absolument tout ce que j'ai compris, et me mettre en lien, en résonance dans mes actions, dans qui je suis, avec ce que je veux faire dans ma vie. Il y a vraiment tout ça, c'est hyper clair, quoi. Et ça coïncide bien avec... Bon, c'est intemporel, cette guidance est intemporelle, mais pour le coup, ça coïncide bien avec l'énergie de fin de printemps qui va vers l'été, qui correspond, voilà, à la notion, il y a une notion du présent vers le futur. Dans ce laps de temps-là, avec le retour de la lumière, on est poussé en avant pour entreprendre vers l'extérieur. Moi, je sens que votre patience, en fait, elle a porté ses fruits, et vous êtes sur le point peut-être que ce que vous attendez, j'aime pas trop le terme d'attente, mais cette carte m'y invite, mais peut-être que vous avez entrepris à l'intérieur de vous, qui vous semblait pas beaucoup porter des fruits, ou enfin voilà, le principe de l'attente, c'est quand même long, laborieux, et on se dit mais quand est-ce que ce cycle va finir en fait? Et là, c'est comme si ce tirage vous annonce que ce temps de ce temps de travail intérieur a porté ses fruits. Vous ne l'avez pas vu jusque-là, mais pour autant, c'est pas anodin en fait. Chaque jour, chaque pas de fourmi que vous avez initié vous a vraiment permis de vous élever de votre existence, au-dessus de vos problèmes, au-dessus de... Ouais, je pense vraiment que vous avez fait un travail hyper long et laborieux, et que là, vous pouvez le reconnaître pour pouvoir vous permettre d'en récolter les fruits. Mm. Et quels sont ces fruits? Ben, ils sont en lien avec votre mission de vie. Donc c'est quand même pas rien. C'est comme si là, vous êtes à une période de votre vie où vous pouvez vous reconnecter avec votre nature profonde pour vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous, quoi. Donc fini peut-être les drames, les moments difficiles, j'ai pas envie de dire fini le travail de l'ombre, parce qu'on peut en faire toute notre vie. Mais pour autant, là, avec cette énergie de nouvelle lune, de renouveau, il y a une idée de pouvoir vraiment incarner sur Terre ce pourquoi vous êtes venu. Il y a un peu une notion comme ça. Et je pense que peut-être que votre trop-plein d'émotions sur lequel vous travailliez ultérieurement, ou votre guérison, vous empêchez peut-être de vivre votre idéal de vie. Donc là, c'est un super moment pour vous dire, mais voilà, ça y est, j'ai bien travaillé, maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est comme si c'était... J'aime bien, moi, cette phrase-là. C'est comme si c'était le premier jour du reste de votre vie, quoi. Et bien, en fait, ça y est, vous êtes tout neuf, tout beau, tout frais. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant, ici et maintenant? Et ça, c'est à vous de le décider, et de l'incarner, quoi. Mm.
cette carte de l'ange vous amène aussi la notion que vous êtes protégé, guidé, et que quand bien même en fait tout le process que vous avez réalisé était interminable, en fait c'était possiblement nécessaire pour vous, pour peut-être pour je sais pas, là j'ai l'idée presque que vous avez ces derniers temps vous avez guéri votre vie, quoi. Bah oui, il y a quand même on subit des choses, voilà, parce qu'on n'est pas toujours acteur, actrice de ce que l'on vit, donc parfois on subit, et c'est comme si vous aviez vraiment, par votre guérison, par votre travail, en fait, vous aviez pu, nettoyer, guérir, en fait, toutes les choses que vous aviez subies. Donc reprendre le lead, en fait, par votre patience et votre travail intérieur, quoi. Mmh. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que, ce travail a été nécessaire, et que pendant toute la durée de ce travail-là, vous avez été, protégés, quand bien même vous ne l'avez pas forcément réalisé d'ailleurs. Mais dites-vous peut-être que ça aurait été pire si ça n'avait pas été le cas. En tout cas, c'est un super moment peut-être pour vous pour vous dire: «OK, j'ai, c'est pas, comment dire? C'est pas que vous pouvez faire une pause, mais comme si voilà, une étape était franchie pour vous, une étape de guérison, de nettoyage, et que là, vous pouvez, à partir de maintenant, vous permettre vraiment d'être vous-même, mais vous-même de façon guérie. Enfin, je sais pas, tout d'un coup, j'ai vu ça et j'ai vu vraiment l'aspect montagne de ce caillou. L'aspect comme si vous aviez vraiment lentement, vous voyez, c'est cette longue et laborieuse montée, je l'imagine version montagne, hein. Faut avoir vraiment une bonne imagination avec moi, mais imaginez, c'est une montagne. Donc vous avez et puis en plus c'est pas facile, hein, de monter sur quelque chose de complètement lisse. Donc vous êtes laborieux, de façon laborieuse, vous avez monté, c'était interminable, vous avez monté, 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 et là c'est comme si vous aviez la possibilité de contempler depuis le haut votre interminable montée, et du coup valoriser votre persévérance, votre endurance et votre détermination à avoir réalisé ce travail-là, et ça y est, vous êtes au pic, quoi. Donc vous avez conscience enfin vous pouvez prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez réalisé, pour vous permettre de l'incarner pleinement dans votre vie. Et vous déployer, en fait. Moi, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui se déploie. Je déploie mes ailes. Ça y est, je peux m'envoler et vivre l'expérience que j'ai toujours eu envie de vivre, mais avant, j'avais pas l'énergie, la force pour le faire. Là, avec cette super épreuve dans le temps, ben en fait, j'ai acquis cette force, cette endurance pour pouvoir me confronter au monde et réaliser pleinement mon projet, mon rêve, mon idéal, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Mm. Et surtout, enfin, avec la carte de l'ange, moi, je la trouve très belle, cette carte, parce que c'est vraiment une carte qui vous dit, mais vous n'avez plus à vous inquiéter, entre guillemets, vous êtes vraiment protégé dans votre ascension et dans l'incarnation de ce projet, quoi, dans la manifestation de ce projet. Enfin, de ce projet, de ce rêve, de qui vous avez envie d'être. Ça, c'est clair, quoi. Et surtout, vous n'hésitez pas dans cette période de vie, où appeler les bienfaits de vos guides, de vos anges, de vos animaux totems, quel que soit votre système de croyance. Appelez-les si vous en avez besoin, quoi. Si vous sentez que vous retombez un peu en arrière, euh, ça peut être une croyance aussi, hein, cette idée qu'on retombe en arrière. Est-ce que c'est vraiment possible? Je ne sais pas. Je ne pense pas, moi, personnellement. Je pense qu'on gravit, on a des paliers stagnants, mais je ne pense pas qu'on puisse retourner en arrière. Mais si vous avez cette sensation-là, de stagnation au point que ça vous tire en arrière, bah, appelez de la force autour de vous. Les guides sont là pour vous, en fait, ça c'est clair. Avec un tirage pareil, c'est clair. Vous avez autour de vous vraiment une puissance protectrice qui peut vous soutenir, quoi. Donc n'hésitez pas à l'invoquer. Et dans tous les cas, ça peut être invoqué, si vous ne croyez pas à tout ça, invoquer votre force personnelle, quoi. Parce qu'elle est présente. Elle est vraiment présente, c'est clair. Pour avoir fait un tel travail à tous les niveaux de l'être, comme je le disais,
il faut de la force, quoi. Donc reconnaissez-le. Là, votre renouveau, il est vraiment dans l'idée de reconnaître votre force et l'ampleur du travail que vous avez accompli. Mmh. Et félicitations! En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir.